Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Les Gémeaux, on y va pour les énergies de votre semaine qui arrive, donc la semaine du 10 au 16 mars, voir un petit peu pour chacune des sections de votre vie ce qui va se passer. Alors j'ai modifié un petit peu le tirage à la semaine, donc on tirera une carte pour la tendance de la semaine, une carte pour le général, le professionnel, le sentimental et le relationnel, et on terminera avec une carte des messages de vos anges, et on ira creuser cette fois-ci un peu plus si on en sent l'utilité. Les Gémeaux, vous n'oubliez pas que l'énergie court sur 3 semaines, d'accord? C'est comme les guidances au mois. On fait une guidance pour une semaine, mais vous savez qu'elle court sur 3 semaines, donc c'est possible que ce que l'on va voir aujourd'hui ne se passe pas la semaine qui arrive, mais la semaine qui suit. Voilà, chacun ne vit pas les mêmes choses au même moment. Et bien évidemment, vous prenez que si cela résonne en vous. Allez les Gémeaux, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les Gémeaux, ça y est, votre tirage, il a été effectué. Alors la tendance de la semaine, on le verra au début, le message des anges à la fin. Sinon, vous avez eu, pour le général, le cavalier d'épée. Très belle carte. Pour le professionnel, le roi d'épée. Pour les amours, le 8 de bâton. Pour le relationnel ami et famille, eh bien le 8 de bâton, la même, mais inversé cette fois-ci. Ok, allez, on y va pour la tendance de la semaine, les Gémeaux. Alors, vous avez eu, à travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Alors déjà, vous, on vous sent... Alors, on parle de méditation, on parle de paix. Donc, c'est possible que cette semaine, vous ayez envie de trouver un calme, un repos, une méditation, de vous poser. Les Gémeaux, on sent un calme. Voilà, on sent un calme, une paix intérieure aussi. J'ai l'impression, les Gémeaux, que vous allez retrouver une paix intérieure et il y a quelque chose que vous désirez, quelque chose que vous avez envie. Vous voyez, on a une prière, ouais, un vœu que vous avez envie à l'intérieur de vous et vous rêvassez à ce vœu. Vous, en tout cas, on vous sent calme. Il y a... Alors, ce que vous désirez, ce que vous voulez, c'est peut-être en rapport avec le monde, les gens, d'accord? Le monde et les personnes, en tout cas, cette semaine, vont être importants pour vous. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe autour de vous dans votre relationnel. On voit aussi au professionnel. Donc, il y a le monde qui va être important, les personnes autour de vous, le monde va être important pour vous. En tout cas, vous avez un calme ou vous retrouvez un calme, les Gémeaux. Voilà, méditation, vous allez peut-être avoir envie de pratiquer un peu plus de méditation, mais vous retrouvez une paix intérieure, un calme intérieur. En fait, ce que je ressens, c'est pas, je vous vois pas en mode repos, posé, je ne fais rien, pas du tout. Je vous vois actif, les Gémeaux, cette semaine, mais en paix à l'intérieur de vous. Donc actif par rapport à ce que vous allez mettre en place, à ce que vous allez vivre, à ce que vous allez faire. Voilà. Et ce que vous allez vivre et ce que vous allez faire peut être important par rapport au monde autour de vous. Ok, allez, on y va avec cette carte du général, les Gémeaux et le cavalier d'épée. Au niveau du général, le cavalier d'épée, déjà, il vous voit déterminé. Il vous voit, pareil, poursuivre un rêve, poursuivre une envie, et il vous voit foncer. Voilà. Vous avez envie de réaliser quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel ou sentimental pour le moment, on ira voir, mais les Gémeaux, vous avez une envie, vous avez un rêve, et on vous voit actif cette semaine pour le réaliser. Voilà, pour le réaliser. Ouais. Une motivation et une obstination. Une obstination. Motivation et obstination, pardon, c'est vraiment vos maîtres mots. Ouais. Ok, allez, on va creuser un peu plus. On a le roi d'épée pour la carrière, les Gémeaux. Le roi d'épée pour la carrière. Alors ce roi, comme on est dans les cartes de cours, vous le savez, il peut vous représenter vous ou il peut représenter une personne autour de vous. Si c'est une personne autour de vous, il va nous parler cette semaine d'une personne, d'un chef, d'un mentor, un peu sévère, un peu autoritaire, et vous êtes blasé. Vous êtes blasé face à cette personne. Ouais. Si ça parle de vous, on a l'impression que vous êtes... on a l'impression qu'il est temps, cette carte, elle vous dit cette semaine,
de vous mettre à la réalisation d'un objectif. On le voyait déjà dès le départ que vous aviez un objectif, Gémeaux. Mais j'ai l'impression que, voilà, on vous demande l'énergie au niveau du général de la mettre dans le professionnel et de la mettre dans la réalisation d'un rêve. Vous avez un rêve, vous avez une envie, mais je sais pas, il y a un truc où vous êtes blasé cette semaine. Vous êtes blasé. Alors, est-ce que vous êtes blasé de donner votre énergie, comme on le voit, votre dynamisme, votre obstination pour une personne qui, au final, vous paraît froid, rigide et autoritaire, et c'est ça qui vous blase, en fait? Ou est-ce que vous êtes blasé parce que vous n'atteignez pas cette semaine ce que vous désirez? Mais il y a une notion où vous fournissez de l'énergie, où vous avez un rêve et une envie, et au final, je sais pas, ça se passe pas comme vous le désirez. Bon, on va creuser un peu plus. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Allez, Gémeaux, en poste. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Gémeaux en poste. Ah, voilà. Ok, j'ai compris. En fait, les Gémeaux, j'ai l'impression que cette semaine, voilà, vous êtes investis, vous donnez, vous êtes motivés, mais vous attendez une réponse. Alors en poste ou même en recherche, vous attendez une réponse et elle ne vient pas, cette réponse. C'est ça qui vous blase, c'est que c'est long. Tu vois, c'est ça, c'est que c'est long. C'est pour ça qu'on te dit méditation, paix, pour retrouver cette calme et cette méditation. Donc j'ai l'impression que professionnellement, tu attends quelque chose, mais tu es blasé de ne pas le recevoir, tu es blasé de ne pas l'avoir cette semaine. C'est ça, il y a une réponse Gémeaux. Hein. Voilà. Parce que tant que tu n'as pas la réponse, tu sais pas où tu vas. Tu sais pas dans quelle direction tu vas, tu sais pas. Voilà. Et c'est ça qui te blase. Alors je sens pas que ça te ronge, hein. Non, pas du tout. Parce qu'on voyait de toute façon que toi, tu avais quand même un apaisement intérieur, mais ça te blase. Voilà. De donner mon énergie, je donne mon énergie. Ça fait peut-être quelques temps que je donne mon énergie, j'ai toujours pas la réponse que je veux. Ou le nouveau départ que je veux, ou tu vois ce que je veux, ce rêve-là que tu as, cette envie que tu as. Eh bien, c'est long. C'est long. Et je pense que tu pensais recevoir une réponse cette semaine, un signe, je sais pas, un truc, et tu l'as pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'on te dit, à travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix. Ça va être important pour ton professionnel, pour ne pas te laisser submerger par cette énergie de lassitude, de te poser, de méditer et de relax le mental, Gémeaux. Mais voilà ce qui peut te perturber. C'est une réponse que tu attends. Alors, soit de cette personne, hein, comme on voyait tout à l'heure, hein, ce roi d'épée, ou soit une réponse à l'extérieur. Mais t'attends. Ouais, t'attends. Parce que c'est quelque chose que tu veux vraiment. Ouais, donc t'es blasé. Allez, on continue. Les Gémeaux, avec ce 8 de bâton à l'endroit pour le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce 8 de bâton à l'endroit? Il nous parle d'énergie, tu vois, quand même, on est dans les bâtons c'est l'énergie, d'accord? Donc, on est toujours dans cette dynamique, en fait, pour toi, Gémeaux, d'énergie. Donc, même dans ton couple, tu vois, il y a... C'est énergique. Ton couple, cette semaine, ça va bouger dans le couple. Vous allez peut-être faire des choses, vous allez peut-être faire des voyages. En tout cas, il y a une passion peut-être aussi qui revient. D'accord? Après, on te dit, il y a un changement. Ce 8 de bâton, c'est un changement après une période difficile. Ok? Donc là, en couple, si tu as eu un passage difficile, ou si dans ton couple, voilà, ça bougeait plus, c'était la routine, ça bouge, ça change. Il y a un vent, il y a un vent qui arrive, un changement. Voilà. Après une période à vide, effectivement. Mais il y a du mouvement, il y a du changement dans ta relation. Et positif, Gémeaux, je sens. Pour les célibataires, clairement, là pareil, hein, c'est du changement, c'est du mouvement. Là, clairement, célibataire, on te dit prépare-toi parce que ça change dans ton relationnel, ça change dans tes émotions. Il y a peut-être une personne, tu vois, qui se met en mouvement vers toi. En tout cas, tes énergies, là, elles changent. Ouais. Allez, bien évidemment, on va creuser un peu plus, on va aller voir. Allez, c'est parti. Donc, les couples. Ok, renouveau, passion peut-être qui revient. Fin d'un passage difficile.
Ça peut être aussi parce que l'huile de bâton, c'est la communication. Vous réussissez en couple à mieux communiquer avec votre partenaire. Il y a la communication peut-être qui revient après. Voilà, un coup dur, ça va être difficile. Regarde, on a l'âme sœur, ton conjoint. Donc il y a bien la communication, tu vois, il y a les échanges. Il y a peut-être le retour si vous étiez en bins là, les couples. Mais ça y est, on rééchange. Ça rebouge, ça revit en fait dans ta relation de couple. On a le temps. Tu vois, il a peut-être fallu laisser un petit peu de temps, effectivement. Peut-être que l'une ou l'autre personne avait besoin de temps. Mais on te dit, le temps est passé à autre chose. Les complications, elles sont terminées. Voilà, regarde. Clairement, hein, les couples. Il y a la paix qui revient dans votre couple. Hein. On sent. Après une période difficile, la recommunication, ça y est, ça rebouge. On remet de l'énergie. Il y a la passion qui revient. On se sent bien. Et on est soutenu. Tu vois, on a le soutien. On est soutenu par notre partenaire. Voilà. Mais tu as gardé espoir. Tu avais gardé espoir que ça s'arrange. Et là, ça s'arrange. Tu vas le voir cette semaine que ça s'arrange. Ok. Allez, célibataire. Célibataire. On te dit que ça bouge. On te dit de te préparer. On te dit de te motiver là parce que il y a les énergies d'amour qui arrivent vers toi. Il y a du changement, il y a du mouvement. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour toi, célibataire? Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour toi, célibataire, cette semaine? On a le travail. Le célibataire, on sent que tu as travaillé sur toi. Tu as à la fin d'un travail et tu es dans la transformation. Toi, tu as achevé un travail, célibataire Gémeaux. Et là, on te dit que ça se transforme dans ta vie. C'est pour ça que tu as une transformation. Regarde, tu as travaillé peut-être sur ton bonheur, bonheur personnel. Voilà, bonheur personnel. Et là, printemps. Regarde, printemps. On est bientôt dans les énergies de printemps. Alors peut-être que clairement cette personne-là, elle rentre dans tes énergies, elle sera là sur le printemps. C'est possible. En tout cas, toi, ou sinon c'est l'image de cette fleur qui renaît. On te dit tu renais, tu rebrilles, tu t'es réouvert, Gémeaux célibataire. Ouais. Mais tu as fait un travail. Tu as clôturé un travail. Tu es dans un bonheur, bonheur personnel, tu vois. Et on te dit qu'il est temps de passer à l'abondance. C'est pour ça qu'en fait, tu as quelqu'un qui rentre dans tes énergies. Voilà. Regarde, évolution. Tu vas passer à un autre stade bientôt au niveau sentimental, émotionnel. Parce que tu as fait un travail, on te le rappelle. Voilà. Tu as une transformation qui arrive. Là, tu vas reprendre espoir. Regarde, tu as l'espoir. Tu vas reprendre espoir. Là, c'est les prémices, c'est les débuts Gémeaux. Ça rentre dans tes énergies. Mais ça arrive. C'est beau. On te dit l'abondance. On te dit l'abondance. C'est peut-être grâce à un choix que tu as fait célibataire. Je sais pas, est-ce qu'il y a une notion de choix? Tu as fait un choix. Tu as prouvé, regarde, on a le contrat. Donc ça arrive. Hein. Contrat et projet. Commence à te projeter, commence à t'imaginer parce que tes énergies sentimentales, Gémeaux, célibataire, elles vont changer. Allez, on continue avec le 8 de bâton. Inverser les Gémeaux pour le relationnel, amis et famille. Alors, le 8 de bâton à l'endroit, c'est une très belle carte parce que ça annonce une bonne nouvelle. Pour une personne de notre entourage, à l'envers, effectivement, c'est l'inverse. Ça annonce peut-être une mauvaise nouvelle pour quelqu'un de ton entourage, quelqu'un qui va apprendre. Alors, c'est pas forcément, c'est peut-être une déception amoureuse, une déception au niveau du travail, je sais pas. Quelqu'un de ton entourage reçoit une mauvaise nouvelle ou une nouvelle contre-attente à ce qu'il espérait. Voilà. Donc peut-être que c'est ça, ou alors ce sera les Gémeaux que, parce que c'est le mouvement, c'est l'avancement, peut-être que tu rentres dans de nouvelles relations et que tes relations, elles avancent lentement, mais sûrement. Voilà, que tes relations sociales ou que tu es reparti dans une nouvelle relation amitié ou dans ta famille après un conflit et que, ouais, ça peut dire ça, qu'une relation redémarre là, se crée ou redémarre, mais qu'elle va avancer lentement, Gémeaux, pour toi cette semaine. Voilà, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Soit une mauvaise nouvelle pour un proche, malheureusement, et là, on va te demander, bien sûr, de le soutenir, d'être présent là pour lui, pour elle, d'accord? Ou, et c'est pour ça peut-être, tu vois, qu'on a la paix dans le monde. Aider le monde. De toute façon, vous voyez que toi, il y avait du monde. Ou, voilà, une nouvelle histoire amicale ou familiale après une réconciliation, après un conflit. Là, c'est vraiment amis et famille, hein, c'est pas l'amour. Hein. Et on reprend doucement, voilà, on appelle, on reprend contact, ou la personne reprend contact après un conflit, c'est possible. Voilà, doucement mais doucement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut regarder une carte pour toi, pour le relationnel? Qu'est-ce qu'on peut savoir un peu plus?
On a le renard. Tu vois, ouais, c'est ça. J'ai l'impression, c'est soit quelqu'un autour de toi qui va être victime d'une ruse ou d'une malhonnêteté, ou tu vois, ou soit c'était un conflit qui se termine là, et on reprend doucement connaissance avec la personne, on reparle doucement avec la personne suite à une ruse. Le renard, c'est la ruse. Tu vois? C'est ça, il y avait la tour. Donc c'était peut-être un isolement. Donc soit, tu vois, avec cette tour, j'entends que la personne peut-être autour de toi qui reçoit des mauvaises nouvelles va vouloir s'enfermer, tu vas l'avoir reclus, elle va plus vouloir sortir. Et c'est là que un petit peu ton énergie, tu vas vouloir la mettre pour l'aider. Ouais. Mm. Ou soit ça nous parle d'isolement après justement ce conflit et là il y a la réconciliation. Tu vois, ça peut être un monsieur si ça peut t'aider, une personne masculin. Ouais. Mm. Ok, allez, on termine les Gémeaux avec le message de vos guides et de vos anges cette semaine. Pardon. On te dit contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Tu vois, c'est fou. L'extérieur. Toi, t'es bien intérieurement, donc t'as plus envie de te concentrer sur ton intérieur. T'as fait le taf, on le voit que t'as fait le taf. Tu te concentres maintenant sur l'extérieur, Gémeaux. Un temps pour toi et pour admirer la vie. Tu l'as fait ça, pour déceler le bonheur de ses plaisirs quotidiens. Donc tu vois, j'ai l'impression que tu vas vraiment être tourné vers l'extérieur cette semaine. Ouais. Toi, tu as fait un taf intérieur, que ce soit sentimental, professionnel ou même au niveau relationnel. Tu as fait un taf intérieur que tu as envie de retrouver maintenant cette semaine dans ton extérieur. C'est pour ça que sentimentalement, tu attires en fait ces ondes. D'accord. Là, que peut-être quelqu'un, il a besoin de ton aide parce que maintenant, tu en es capable, Gémeaux. Et professionnellement, c'est pour ça que aussi, tu es un peu dans cet esprit de lassitude parce que tu as fait un taf intérieur et tu as besoin d'une réponse ou tu as besoin, tu vois, c'est ce qu'on disait là, de ce que tu attends professionnellement. Mm. Parce que tu as avancé, tu as évolué. En fait, clairement, et tu vois ce que j'entends, c'est que tes guides et tes anges, leur message, c'est bien en fait ce que tu fais, ce que tu as fait, parce qu'à un moment donné, tu t'es concentré sur toi-même, sur ton propre noyau, parce que tu l'as compris. Et une fois que tu as travaillé, que tu as évolué, là, cette semaine, tu as envie de l'exprimer à l'extérieur. Et c'est top. Ouais, c'est top. Ok, et bien voilà Gémeaux, j'espère que ce message t'aidera, te guidera, te parlera. Je te souhaite de passer une très belle semaine et je te dis à très bientôt et merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt Gémeaux.